ne savez pas les sacrifices que je fais pour que vous soyez vivants. Qui a déjà entendu quelqu'un dire cela dans sa famille? Vous ne savez pas les sacrifices que je fais pour que vous soyez vivants. Alors, si ces sacrifices étaient bons, la personne allait vous dire le nom de ces sacrifices-là. Sachez-les, tout ce qu'il pose comme sacrifice pour que vous restez vivants, il y a quelque chose aussi qui est vendu dans la famille. C'est pour cela, n'acceptez jamais ce genre de paroles comme si c'était des paroles de protection. Celui qui ne vous tue pas dans la sorcellerie, il vous vend dans la sorcellerie. Le dimanche, on va étudier vraiment sur la famille et on va comprendre beaucoup de choses, comme nous avons étudié sur les hôtels de la famille le dimanche passé. Et le dimanche, je vais prier pour tous les enfants aînés et tous les enfants cadets. Si vous êtes fils aîné, fille aînée, vous êtes fille cadette plutôt et fils cadet, les dimanches, je vais faire un service spécial pour vous. Vous êtes fille cadette de ta mère ou fille cadette de ton père ou fils aîné de ton père ou fils aîné, fils cadet de ton père, les dimanches nous prierons pour vous. Ces dimanches nous allons vraiment prier pour vous. Vous-même si vous êtes l'aîné ou vous êtes cadet, vous devez être là pour la prière. Évidemment, nous donnerons à tous nos enfants une offrande spéciale pour ces moments de prière. Pourquoi je l'ai dit, mes bien-aimés dans le Seigneur? La Bible dit, Dieu punit l'iniquité de père sur le fils. Nos pères ne seront plus là, c'est nous qui payons le poids de leurs péchés. Je veux que vous remarquez que c'est le péché de père, mais qui est puni sur le fils. Alors, comme c'est le péché de père, et la Bible dit que la punition viendra sur le fils, évidemment, la première personne qui paiera, c'est le premier fils. La conséquence de ces péchés tombera sur le fils. Et celui qui sera le premier, c'est celui qui sera le premier aussi à commencer à payer. C'est pour cela, la vie des aînés n'a jamais été une vie facile. Depuis que Dieu a déclaré dans la Bible, tout premier-né sera consacré à moi. Exode chapitre 13, verset 2. Depuis que Dieu a dit cela, l'ennemi s'est décidé de finir avec tous les premiers-nés. C'est ainsi, lorsque vous étudiez la vie de la plupart des aînés, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans la nature, vous verrez que les aînés connaissent toujours des problèmes et des difficultés. Et même Dieu a frappé le premier-né de l'Égypte. Et vous savez que Dieu est la première personne qui a commencé la délivrance des premiers-nés. N'est-ce pas? Il a dit dans Exode chapitre 4, lorsqu'il parlait à Pharaon, il a dit à Pharaon, laisse Israël mon premier fils partir. Donc Israël était le premier-né de Dieu et Dieu lui-même a commencé cette délivrance des premiers-nés en délivrant Israël entre les mains de l'Égypte. Ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir, quand une famille est attaquée, c'est le premier-né qui sera toujours en tête pour être attaqué. Quand une famille est attaquée, c'est le premier-né qui sera toujours ciblé. Parce qu'une fois que le premier-né est touché, on touchera les autres facilement. Parce que l'aîné est l'ouverture d'une famille. Celui qui lève les pieds pour que les autres arrivent. Et le cadet, c'est celui qui ferme et qui clôture la famille. Donc l'aîné et les cadets sont toujours ciblés dans une famille. Parce que l'aîné est l'ouverture et le cadet est la fermeture. Et si vous étudiez de près, vous allez remarquer que le premier-né et le cadet ont toujours été des cibles dans l'histoire de l'humanité. Même lorsque nous lisons la Bible dans 1 Roi chapitre 16 verset 34, pour que Hiel le Bethel rebâtisse la ville de Jéricho, il a perdu son fils aîné et il a perdu son cadet. Pourquoi il n'a pas perdu l'enfant du milieu? Pourquoi Josué, quand il maudissait la ville de Jéricho, il n'avait pas dit celui qui reconstruira cette ville perdra son deuxième enfant? Il a dit le premier fils et le cadet, parce que ces deux fils ont une valeur spirituelle très élevée. Alors si tu es dans cette salle, tu es aîné ou tu es cadet, ou tes enfants, il faut venir avec eux ce dimanche pour une prière spéciale. Une fois que l'aîné d'une famille est délivré, toute la famille peut aussi être délivrée. C'est pour cela que Dieu a dit que tout le premier-né sera consacré à moi. Tout premier-né sera consacré à moi. Parce que si le premier-né n'est pas consacré à l'Éternel, sera consacré au diable. Ainsi, lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que la vie des aînés était une vie compliquée. Caïn était l'aîné, il n'a pas hérité. Il a été frappé, il est devenu vagabond. Ismaël était l'aîné, il n'a pas hérité, c'est Isaac qui a hérité. Même dans la famille d'Abraham, Abraham n'était pas l'aîné. Il était le plus connu de sa famille, mais il n'était pas l'aîné. Son aîné n'a pas hérité. Ésaü et Jacob, Ésaü n'a pas hérité, c'est Jacob qui va hériter. Ruben était le premier-né, il n'a pas hérité, c'est Joseph qui va prendre. Joseph avait deux enfants, Manassé et Ephraïm. L'aîné Ephraïm n'a pas hérité, c'est Manassé le plus petit qui va hériter. Moïse n'était pas l'aîné, son aîné était Aaron, mais c'est Moïse qui va hériter. David avait plusieurs enfants, l'aîné Absalom n'avait pas hérité, c'est Salomon qui va hériter. Dans la famille de David, David n'était pas l'aîné, Eliab était l'aîné, mais c'est David qui a hérité. Donc quand vous regardez
regardez bien de famille, vous remarquerez que la plupart des aînés souffrent sérieusement. Étudiez même la vie de votre aîné, vous allez remarquer qu'il va nulle part dans la vie. C'est pour cela que ce dimanche sera consacré pour les aînés et les cadets. Donc si vous êtes au son de ma voix, vous devez entendre cela et être là avec vos aînés et vos cadets. N'attendez pas que la vie devienne compliquée pour que vous veniez ici pour demander la prière. Parce que quand vous regardez les aînés dans la Bible, certains ont déshérité d'une manière incompréhensible. Juste parce qu'il y a un combat sur les aînés. Juste parce qu'il y a une bataille sur les aînés. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Si tu es aîné ou cadet dans cette famille, si tu as un enfant aîné ou cadet, je prie que la destinée de cet enfant ne soit pas bloquée au nom de... Je prie que ton premier enfant que tu auras ne te crée pas de problème. Ne sois pas frappé par la puissance satanique, mais que ton premier-né devienne un nom important sur la terre. Que ton cadet soit un nom important sur la terre. Alors, si tu as ton enfant unique, qui est au même moment l'aîné, au même moment le cadet, alors lui, il a besoin de double service. Parce que le combat sur sa vie ne sera pas un combat facile. Regardez la vie des enfants uniques. Ça n'a jamais été facile. Parce que l'ennemi leur prend comme des cibles. Qui m'a dit Amen.